Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de vraiment spécial. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo il y a quelques mois ou un an, je ne sais plus, où je présentais mon Hasselblad 503 CW qui est là, et j'avais expliqué qu'il existait un dos numérique qu'on pouvait mettre dessus, que Hasselblad avait sorti une nouvelle version moderne, disons numérique, de ce genre d'appareil. Eh bien, grâce à la générosité d'un abonné de ma chaîne, alors il m'en a pas fait cadeau évidemment, il m'a prêté ce 907X, qui en fait c'est ce petit boîtier qui est là tout fin, le dos numérique qu'on peut utiliser indépendamment avec cet appareil comme ça, ou monter sur mon 503 CW. Donc je vais parler de ça. Donc c'est un moment vraiment spécial, c'est vraiment un appareil assez spécial. Donc on commence. Je te rappelle que mes vidéos sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, et à la fin de la vidéo, je te raconterai un petit peu ce qu'ils te proposent, les formations en ligne, plein de possibilités depuis le débutant jusqu'au bac pro, et surtout la possibilité pour beaucoup d'obtenir ce genre de formation gratuitement suivant les fameux comptes CPF. Donc j'en parle à la fin de la vidéo, mais de toute façon si tu ne peux pas attendre, je te mets en description de la vidéo le lien vers leur site et la manière de les contacter. Allez, c'est parti. Bon, étant donné que j'ai peu de temps disponible pour avoir cet appareil et pouvoir vraiment faire des essais approfondis, j'ai pas pu faire de gros essais. Donc mon idée c'est quand même de transmettre un petit peu les sensations, aussi bien en utilisant cet appareil tout seul ou avec le dos monté sur mon 503 CW. Et je vais évidemment passer quelques photos que j'ai fait avec les deux et comparer un petit peu pour te donner un petit peu une idée. Mais c'est pas un test complètement approfondi. Mais bon, je suis vraiment très content de pouvoir déjà l'avoir en main, essayer et raconter. Alors, le concept là du 907X, c'est d'avoir un look déjà similaire à l'intérieur, en plus compact, ok. Et en fait, ça c'est l'objectif. Là, il y a un mini boîtier qui en fait, c'est ça le fameux 907. Alors, je vais l'ouvrir pas trop longtemps pour qu'il ne prenne pas de poussière. Donc, tu vois, c'est un mini boîtier. Et ici, tu as le capteur. Donc, tu as le dos numérique. Et c'est ce dos numérique que je peux monter sur mon 503. Alors derrière, tu as l'écran. Donc on tombe sur quelque chose qui est complètement numérique, comme tu vois. Alors je vais l'allumer pour que tu vois. Alors ça met un peu de temps à s'allumer. Hein. Ça reste la philosophie un petit peu argentique de l'époque où il fallait un petit peu de temps, tu vois. Donc voilà, c'est allumé. Donc tu vois, en fait c'est un live view. L'écran est orientable. Je peux le mettre comme ça ou directement à plat. Donc une visée poitrine si je veux, ou ceinture comme on disait, voilà, et comme on dit encore. Et après tu as les boutons, tout ça. Après tu as des connecteurs ici. Hein. Alors connecteur, tu as on peut enregistrer la vidéo, donc tu as le casque, le casque on dit, les écouteurs, voilà les écouteurs, le micro, connecteur télécommande, donc là il a aussi une télécommande qui m'a passé. Après tu as ce qui est sortie entrée flash, puisque tu peux connecter des trucs, voilà. Après ici tu as une petite porte, et là tu as un connecteur USB, donc tu peux connecter directement, ou bien charger la batterie, ou bien un chargeur externe, mais tu peux connecter et charger directement la batterie ici. Et sinon, connecter, tu peux gérer directement depuis l'ordinateur, ou à travers le Wi-Fi, tu peux aussi connecter avec l'application Focus de Hasselblad qui tourne sur les iPads et sur l'iPhone. Je crois que sur Android, non. Après, de l'autre côté, si j'ouvre ici, j'ai la petite porte, je tire, ça ouvre la porte. Là, je vais trouver deux cartes USB UHS 2. Et si j'appuie ici, ça me libère la batterie qui est là. Voilà, donc c'est beaucoup plus esthétique que l'ancien modèle de dos numérique qui lui avait la batterie qui était dessous. Donc c'était un beau design et puis la batterie cassait un petit peu le look, tu vois. Tandis que là, c'est vraiment tout intégré. Alors quand on l'allume, ça met un peu de temps à démarrer. Voilà, ok. J'allume, voilà. Voilà. Et tout est vraiment tactile. C'est vraiment du délire. Tu peux vraiment tout gérer. Par exemple, là, je veux gérer les ISO. Je donne là. Voilà. Ok, j'appuie sur les ISO. Je bouge les ISO comme je veux. Ok. Voilà. Je veux gérer... alors, le menu, le menu, il est là. Pareil, alors je peux gérer aussi bien mon diaphragme depuis là. Comme ça. Ou la vitesse, si je veux. La vitesse est là. Ok. Regarde la vitesse, si je veux. Voilà. Tous... Alors, je ne vais pas te faire tous les détails. Hein, ok. Mais enfin, bon, je peux le faire comme ça. Mais je peux aussi... utiliser de manière très classique le bouton qui est là. Alors il y a un bouton qui fait vitesse et diaphragme. Si je tourne cette roulette, ça va me faire le diaphragme. D'ailleurs tu vois, là il change le numéro du diaphragme. Ok. Et si j'appuie sur ce petit bouton en même temps qui est là,
j'appuie, ben là ça va me changer ma vitesse, tu vois. Donc c'est vraiment assez intuitif comme truc. Et alors, c'est pas aussi rapide que si tu étais en train de... Alors là, je suis F16, alors évidemment, c'est normal, je vois que dalle, parce que à F16, ben oui, il manque un peu de lumière ici. Alors là, je suis, je signale, si on me demande où est-ce que tu es, là, eh bien, je suis dans un hôtel à... Je suis, voilà, ouais, c'est revenu, voilà. Bon là, je suis surexposé, ok. Je suis dans un hôtel à Madrid, parce que là, je suis venu à Madrid pour faire une formation, justement, d'une personne qui m'a demandé de le former en photo, donc c'est pour ça que je suis ici. Voilà, et donc j'ai la chance de pouvoir essayer ça. Donc si tu veux, c'est vraiment quelque chose, les sensations, c'est vraiment, ça rappelle vraiment l'autre, quand même plus léger. C'est pas léger, hein, mais c'est quand même plus léger que la combinaison du 503 avec ses objectifs et un dos beaucoup plus volumineux et un corps plus volumineux. Parce que là, évidemment, comme c'est mirrorless, il n'y a pas de, y a pas de miroir là-dedans, mais c'est beaucoup plus fin. Voilà. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu de données techniques sur cet appareil. Donc, c'est un dos numérique qui s'appelle le CFV50 modèle 2. Et en fait, c'est un appareil photo qui est un moyen format. Alors, moyen format 43,8 par 32,9 mm. C'est plus petit que la taille originale du moyen format 6.6 de mon 503 en mode argentique. Et c'est le même... Alors, c'est une définition de 50 millions de pixels. Et c'est le même capteur que sur les Fuji GFX 50 et sur la Hasselblad le X1D. Mais il y a une différence entre Fuji et Hasselblad, c'est que ça, la gestion des couleurs, c'est 16 bits et non pas 14 bits. Alors je ne vais pas faire une comparaison avec Fuji, mais simplement, comme j'ai déjà parlé de Fuji, puis il y en a pas mal de tests de Fuji, je veux un petit peu signaler quelques petites différences, puisque c'est le même capteur, mais après la gestion des couleurs n'est pas la même. Les ISO, ça va de 100 jusqu'à 25600 ISO. Il y a double carte SD UHS 2, comme tu as vu. Et il y a un truc super connu, c'est les couleurs Hasselblad Natural Color, ok, qui fait la réputation d'Hasselblad, puisque en numérique, ils arrivent vraiment à gérer les couleurs de manière exceptionnelle. Alors, l'écran, comme tu as vu, est complètement tactile, il fait 3,2 pouces. Évidemment, c'est un live view, puisque tu vois en temps réel, en direct. Voilà. Donc, le connecteur, c'est un USB 3. J'ai vu, je te dis qu'il y avait Wi-Fi, l'audio et tout ça. Ok. Alors, la vitesse d'obturation, c'est marrant, ça va de 68 minutes, 68, pourquoi je sais pas, jusqu'à 1/2 millième de seconde. Si tu utilises les objectifs XCD, et en fait, ces objectifs, ils ont un obturateur central. Donc, si tu utilises cet objectif, tu vas pouvoir synchroniser ton flash à toutes les vitesses, c'est-à-dire jusqu'au 1/2 millième de seconde. Et chose importante, tu peux, avec un adaptateur, monter les anciens objectifs Hasselblad, comme ceux que j'ai moi. Évidemment, dans ce cas-là, tu seras limité à la vitesse d'obturation maximum de l'objectif qui était au 1/500e de seconde. Donc un 2 millième, c'est avec ces objectifs. Il ne faut pas oublier aussi qu'à différence de mon Hasselblad 503, celui-ci est aussi autofocus, tandis que l'autre, c'est une mise au point complètement manuelle. Voilà. Donc là, je vais monter le dos sur le 503 pour voir comment c'est, et puis on va parler un petit peu plus de mes impressions. Voilà. Alors comme tu peux voir, l'intégration avec mon Hasselblad 503, enfin pas la série 500, est extraordinaire. C'est vraiment fantastique. Le look que ça a, ça conserve vraiment le look. Tu vois, tu as un dos, tu regardes ce dos, tu vois, tu compares, et tu dis, attends, mais c'est la même chose, sauf que tu l'as dit, il est un petit peu orienté, mais tu vois, c'est vraiment nickel, quoi. Alors, comme tu vois, là, il est monté, j'ai ouvert le viseur, et donc là, tu vois rien du tout, parce qu'évidemment, j'ai le miroir ici. Hein. Donc, je vais te faire une photo, d'abord, style classique, donc là, je vais armer. Je vais faire ma mise au point. Alors, je fais les cadres qui sont en face dans la chambre. Hein, ok, hein, pas de problème. Je fais la photo. Et voilà, ma photo est là. Ok, donc tu vois, ça marche. Ça marche. Là, je suis montré des trucs un peu mieux quand même. Et après, on va voir les différentes options qu'il y a. Alors, comme tu vois là, en fait, j'utilise ce dos numérique comme si c'était un dos film. Aucune différence en fait. Parce qu'en fait, là, j'ai une communication au niveau de que ce truc se mette en marche. Mais il faut que je prenne mes mesures de lumière, mettre le diaphragme, la vitesse, tout correct, fasse la mise au point, et au moment où la porte va s'ouvrir, le dos va capturer. Voilà. Mais c'est comme si c'était un film en fait. Donc là, je refais là, je fais ma mise au point là, sur l'oreiller du lit, ok, voilà, qui est là, ok. Je ne sais pas si je suis un petit... Ouais, je suis au pif, hein, j'ai pas ma cellule. Bah, je l'ai dans le sac, mais je n'ai pas sorti là maintenant.
Donc je vais regarder un petit peu, voir comment ça se passe. Exposer, on va voir. Et tu vois, là, j'ai ma photo qui est là, tu vois. Mais t'as vraiment la sensation de faire du travail argentique, mais simplement, ça arrive sur un dos numérique. Mais la sensation, c'est vraiment comme si tu bossais en argentique. C'est assez impressionnant. Alors, je peux me tromper sur ce que je vais dire, ok? Parce que j'ai pas eu le temps de l'étudier à fond. Tu as la possibilité de mettre en live view exprès, mais je crois que c'est pas dans la situation où je mets ce dos sur ce boîtier, mais plutôt quand je mets cet objectif sur le petit 907X, puisque là il n'y a pas de communication, eh bien je mets en mode bulbe et j'utilise la vue avec un obturateur électronique. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est pas comme ça, voilà. Mais je peux me gourer complètement, voilà, hein, ok, d'accord. Mais la sensation là, j'ai vraiment la sensation argentique avec un cadeau numérique derrière, voilà. Bon alors, maintenant on va voir les pour et les contre. Alors les avantages et les inconvénients. Alors moi, un avantage que je vois à cet appareil, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un ancien série 500 pour l'utiliser. C'est-à-dire que si c'est un look qui te plaît et tout ça, la taille est tout petit. Quand tu regardes, tu vois, c'est quand même, ça tient dans les deux mains comme ça. Bon, c'est pas léger non plus, ça fait dans les 740 grammes sans l'objectif. Donc c'est pas tout léger non plus, mais en moyen format, c'est vraiment un petit truc. Donc ça serait vraiment un plus que tu n'as pas besoin d'avoir l'ancien pour avoir ce plaisir d'utiliser ce look. Alors, autre avantage, la qualité optique. Tu te rends compte que les optiques de Hasselblad, que ce soit les anciennes ou les nouvelles, ont vraiment une super qualité. Les couleurs aussi, autre avantage. Donc tout ça, c'est un truc qui a fait la réputation de Hasselblad. Donc tu profites, que ce soit avec ce format ou en montant sur le 503. Alors, les inconvénients. Bon, les inconvénients, j'ai vu des tests qui reprochent que c'est un peu lent à utiliser. Bon, c'est vrai, c'est un peu lent à utiliser, mais est-ce que quelqu'un qui utilisait un Hasselblad 500 quelqu'un faisait la photo à toute vitesse? Probablement non. Donc en fait, ils ont continué avec la même philosophie avec cet appareil en fait. Donc en fait, moi, c'est pas un truc qui me gêne. Alors c'est vrai, l'autofocus est un peu lent, mais bon, rien ne t'empêche d'ajuster à la main. Et je pense que comme ça reste dans la philosophie du Hasselblad 500, où tu faisais tout en manuel, ben, moi ça me dérange pas outre mesure en fait. Il y a des gens aussi qui reprochent que ça soit tout par écran. En fait, tu organises tout par écran, mais ça reste quand même assez rapide. Puis après, ce qui est diaphragme et vitesse, tu peux le régler ici sans problème. Donc, non, moi, c'est un truc, c'est des contres que j'ai entendus, mais qui ne m'ont pas choqué si on l'utilise dans la philosophie d'un 500. Voilà, même si c'est du numérique là, je pense que c'est un peu l'idée. Voilà. Un truc qui, à mon avis, oui, peut être un problème pour pas mal de gens, c'est qu'en fait, le capteur, comme tu peux voir, c'est un capteur qui est horizontal. Ok, comme beaucoup d'appareils photo. Mais, comme tous les appareils photo en fait, de nos jours, voilà. Mais en fait, le format original du Hasselblad 500, série 500, c'est un format carré, 6 par 6. Alors tu pouvais quand même mettre, si tu voulais, du 6,45, mais enfin l'original c'est 6 par 6. Ça veut dire qu'en fait, là, tu n'as pas un format carré. Donc, si tu veux passer en format carré, il n'y a aucun problème. Tu peux dire au capteur, à l'appareil, au boîtier, qui te fasse un crop en carré, qui te fasse une recoupe en carré. Alors, même si à l'écran, ça va être coupé, tu auras quand même la photo originale en entière, au cas où tu changeras d'avis, d'accord? Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir 50 millions de pixels, tu aurais 39 millions de pixels si tu le laisses recouper en carré. Donc, celui qui aimait le style du Hasselblad 500 en carré, il peut parfaitement ici continuer en carré, ou quand il passe sur le 500, s'il met le dos sur un 500, mais aussi travailler en carré. Pour moi, l'inconvénient qui est plus important, c'est celui qui aime travailler en vertical. C'est pas en horizontal, ni en carré, mais en vertical. Parce que cet appareil photo, tu peux le mettre comme ça si tu veux, mais si tu veux incliner l'écran pour le regarder, là c'est plus l'idéal. Ça va plus, tu vois. Donc voilà. Et si tu mets le dos numérique sur un 500, et là tu as la cheminée qui est ouverte, pour le viseur qui est ouvert, donc comme une cheminée qui est ouverte, là tu vas me dire comment tu vas faire pour faire du vertical. Si là le capteur en vertical, là c'est du carré, tu n'as pas besoin de tourner, mais en vertical, tu seras obligé de tourner l'appareil comme ça, donc ça serait pas bien pratique, sauf si tu mettais un viseur, moi j'en ai un viseur mais je ne l'ai pas amené, parce que pour une question de poids, j'ai mis le viseur de poitrine, mais j'ai un viseur prisme, mais il a quand même un angle, alors il faudrait un viseur droit, donc ça complique, ça grandit, ça perd la philosophie un peu plus petite de ce boîtier, encore plus du petit numérique là, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un appareil photo
que tu dois utiliser ou en carré ou en horizontal. Mais en vertical, ça va pas être bien pratique, ou alors il va falloir que tu tournes l'appareil, ou alors fasses vraiment un crop vertical, voilà, un gros coupe. Voilà. Autre chose, le capteur du numérique est plus petit que le 6x6 de l'original, du 500. Ça veut dire que tu as une recoupe. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je regarde dans mon viseur, si j'ai le dos numérique qui est monté, ce que je vois ici pour faire ma mise au point, et en fait c'est beaucoup plus large que la réalité de ma photo. Donc normalement il faut que je mette un guide pour indiquer clairement où sera la recoupe. Alors, je ne sais plus si Hasselblad le met, sur la version précédente ou les premières versions des dos numériques, ils te mettaient un autre verre de visée avec des marques. Mais là, je crois qu'ils te mettent un genre de papier pour le indiquer. Je n'ai pas regardé dans la boîte si c'y était. Mais enfin, ça, c'est pas un truc grave. Hein. Beaucoup de gens, ils prennent simplement, ils font pas sur le verre, mais sur un papier, un plastique transparent au marqueur, un carré qui correspond à la recoupe, et puis avec ça c'est bon, tu vois. Donc moi je vois pas comme un problème, ou tu peux utiliser un papier calque si tu veux, voilà. Donc pour moi ça c'est pas un problème. Mais ce qui est clair, c'est que ça va pas s'utiliser comme tu utiliserais n'importe quel réflexe ou mirrorless accessible à tout le monde, ou même certains autres appareils qui moyen format si tu veux, par exemple aussi bien le Fuji ou le Hasselblad X1D ou XD1, ou je me souviens jamais de l'ordre des lettres, ok. Je pense que si tu es quelqu'un qui va vraiment faire de la photo en verticale, ben ça c'est pas forcément l'appareil dont tu as besoin, il faudrait penser plutôt à l'autre modèle. Voilà, donc voilà, ça serait mes pour et mes contre. Autre chose importante, en numérique, la précision de la mise au point est super importante. Donc quand tu vas utiliser ça, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. La mise au point se fait sur le mirrorless, donc il n'y a pas de problème. Par contre là, ça passe par un miroir et tout ça, donc en fait c'est pas un mirrorless dans ce cas-là, c'est un réflexe. Donc c'est bien important que la mise au point soit vraiment bien réglée sur ton appareil, parce que sinon tu vas être à côté de la plaque. Donc il y a pas mal de gens, surtout sur les plus anciens, peut-être pas le 503 CW, mais les 500, 501 CM et tout ça, ils ont été obligés de les faire ajuster. Normalement, il faut déplacer un petit peu le verre de visée en hauteur ou en bas ou en descendre pour que la mise au point se fasse vraiment sur le capteur, quoi. Et donc, sinon, si tu as 2.8, tu vas devenir fou pour faire la mise au point, quoi. À F4, 5, 6, peut-être pas, mais sinon, tu risques de louper certains trucs. Donc, c'est très important d'avoir un appareil qui soit vraiment, qui permette de bien faire la mise au point, qui soit vraiment bien ajusté si tu dois mettre un dos numérique. Voilà. Alors, autre truc qui serait un plus et un moins aussi, c'est que si je compare avec mon appareil photo argentique, le 500 argentique, eh bien j'ai la possibilité de monter les ISO jusqu'à 25 000, donc c'est beaucoup plus, j'ai plus de possibilités, ok, plutôt que du film. Mais par contre, un truc qui continue à être pareil, c'est que c'est sensible au mouvement. Ça, c'est pas stabilisé. Donc si tu bouges, alors évidemment l'avantage c'est que là tu peux vraiment le coller contre ton corps, mais ça reste sensible au mouvement. En plus, avec autant de résolution, plus le photographe, c'est beaucoup plus sensible au mouvement du photographe, donc il faut bien apprendre à le maintenir. Donc souvent il faudra quand même utiliser un trépied, d'ailleurs tu as une vis de trépied ici. Et aussi, qui est quand même un avantage par rapport au 500 classique, argentique, c'est qu'il n'y a pas de miroir qui vibre. Donc le fait qu'il n'y ait pas de vibration, ça c'est vraiment un mirrorless en fait, tandis que l'autre c'est un dos numérique sur un réflexe en fait. Donc il est plus sensible aux vibrations du propre miroir, qui est d'ailleurs énorme sur un 500. Donc voilà, donc c'est un autre plus et un moins suivant comment on le regarde. Voilà. Mais je pense qu'il faudra continuer à l'utiliser en le maintenant bien et ne pas descendre trop la vitesse. Voilà. Alors, autre truc important, là quand j'utilise ce genre d'appareil photo, mon dos numérique monté là-dessus, si j'utilise un viseur comme ça, il ne faut pas oublier que c'est inversé gauche-droite, l'image que je vois ici. Donc c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens de s'adapter à ça. Quand tu utilises le dos numérique que j'ai monté ici, mais sur le 907, tu n'as pas cette inversion. Donc c'est beaucoup plus facile tout de suite de faire des photos en utilisant ça. Si j'avais un prisme, j'en ai un mais je ne l'ai pas ici, là je n'aurais pas l'inversion. Mais donc c'est un truc, c'est important. Après, quand je te disais qu'il y avait pas mal de formats, eh bien c'est vrai, tu peux voir par exemple, quand tu rentres sur le menu, je vais ici sur format, ok, pardon, ici voilà, et là j'ai de tout, le 645 qui est l'original, du 6.6 carré, du 6.7, du 4.5, format à carte, du format A4, du 3.2, c'est aussi comme du 6.9 en fait,
Du 3.2 recoupé, ça serait comme le 24-36, du 16.9 comme le cinéma, etc., etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités si tu veux retailler. Mais évidemment, si tu l'utilises avec le 907, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu l'utilises là-dessus, il faut que tu saches que si tu n'as pas les marques dans le viseur, tu vas vraiment être en train de faire la mise au point à l'aveuglette, sans savoir exactement, mise au point plus que la mise au point, le cadrage à l'aveuglette, ok. Donc c'est un truc, faut que tu le saches, voilà. Mais les possibilités sont vraiment importantes. Après, tu as aussi la possibilité de faire de la vidéo, voilà. Tu vas ici, on va là sur vidéo, ici, vidéo, et il y a qualité, voilà, ça fait du 30 images secondes, c'est tout. Mais enfin, moi je pense que c'est pas le genre d'appareil que moi j'utiliserais pour faire de la vidéo. Je comprends même pas pourquoi ils sont bêtes à mettre de la vidéo là-dedans, voilà. Enfin bon, voilà. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de possibilités, mais quand tu le montes là-dessus, n'oublie pas que tu continues à avoir les contraintes des systèmes 500, si tu utilises le viseur de poitrine, ou de ceinture, comme tu veux dire, tu as quand même les contraintes de l'inversion de l'image. Voilà. Mais voilà, bon, voilà, fallait le dire. Alors, conclusion, est-ce que c'est un appareil photo que je recommande? Bon, alors d'abord, il faut bien définir les besoins de chacun. Et comment on utilise ce genre d'appareil photo. C'est-à-dire que le mec qui achète ça en pensant qu'il va utiliser ça comme son réflexe pour faire les photos du gamin au football, ben non, c'est pas ça. Je crois que vraiment, il faut bien comprendre que c'est la même philosophie que ce tank Hasselblad 500, mais la possibilité d'être plus petit, la possibilité surtout d'utiliser deux ensemble si tu avais déjà ça, tu vois. Donc, il faut bien comprendre ça. Que la manière de l'utiliser, ça va être relativement pareil, oscillant, avec les avantages là, que si tu l'utilises comme ça, tu as la mesure de lumière, tu as l'histogramme, tu as tout ça. Alors la mise au point, c'est par détection de contraste, et non même pas de détection de phase, donc c'est pas un super autofocus non plus. Et si tu veux l'utiliser sur l'autre, tu as les contraintes que j'expliquais. Mais si tu es bien conscient des contraintes, la manière, la philosophie de l'utiliser, et tu aimes vraiment la sensation, je pense que tu vas aimer à la folie ce genre de truc. Mais beaucoup de gens souvent disent est-ce que je pourrais avoir ça comme seul appareil? Ça dépend ce que tu fais. Si tu vas faire de l'animalier, c'est pas vraiment le bon truc, tu vois. Le gamin qui joue au football non plus. Par contre, un portraitiste, un paysagiste. Alors, portraitiste, il y en a qui vont dire ouais, mais j'aurais voulu faire que du vertical. Bon, c'est pas bon non plus. Donc en vertical, parce que tu vas faire la recoupe tout le temps, donc tu vas perdre beaucoup et tu vas pas l'utiliser de tourner sans arrêt non plus, tu vois. Donc bon. Donc moi je pense que celui qui veut travailler en carré ou en horizontal et qui veut ces sensations, d'ailleurs tu as les mêmes sensations que quand tu fais la photo depuis la ceinture, si tu veux. C'est un truc vraiment fantastique en portrait, parce que la personne voit le visage du photographe, il n'est pas caché derrière l'appareil photo. Tu as une communication, donc c'est vraiment un truc très spécial. Déjà, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, parce que celui qui achète ce genre d'appareil photo, que ce soit l'ancien Hasselblad, l'ancien entre guillemets, le 500 ou ça, en fait, il donne beaucoup de valeur aux sensations. Comme disent les Américains, l'expérience, ok, qui correspond pas à une expérience du passé, sinon ce que tu vis, tu vois, l'expérience que vécue, tu vois. Donc, je pense que le mec qui va utiliser ce genre d'appareil photo, il cherche ça. Il est pas pressé, il va faire du paysage, du portrait, ou même de la photo de produit, tu vois. Mais il va faire ça tranquille, tu vois. Donc, je pense que celui qui va avoir comme unique appareil photo, c'est qu'il fait que ça, quoi, que ce genre de truc. Mais sinon, c'est un appareil photo plutôt complémentaire, à mon avis. Tu as déjà un truc pour faire un peu de tout. Puis après, ça, c'est les moments spéciaux, tu vois. Donc, celui qui est bien conscient de la spécialité de cet appareil, je pense qu'il va adorer s'il le choisit. Par contre, celui qui dit « Oh, ça va être super parce qu'il est cher ou parce que c'est un moyen formant et n'importe quoi », ça ne veut pas dire qu'il va être content, parce que ça risque d'être limité pour ce qu'il veut faire s'il n'a pas clairement ce qu'il veut faire. Alors, une fois que tu es bien clair pour toi ce que peut faire cet appareil photo, pourquoi c'est faire, eh bien, je pense que l'idéal, ça serait pouvoir quand même essayer. Si tu n'as jamais essayé un argentique Hasselblad 500, 2000 ou 200, un truc comme ça, ou 555, enfin tout ce qu'il y a de ce format carré, eh bien, je pense que ça serait bien que tu en aies un en main pour te rendre compte un petit peu des sensations, la manière de travailler avec depuis le haut et tout ça. Je pense que ça peut aider. Voilà. Donc, sincèrement, pour moi, ayant un 500, oui, moi ça me plairait de l'avoir, et je l'utiliserais si j'avais l'objectif comme ça. J'utiliserais aussi tout seul, parce que c'est tout petit, tout mignon, pratique et tout, tu vois.
je pense que les sensations sont vraiment fantastiques, mais ça reste un truc vraiment très personnel et vraiment un marché vraiment spécialisé. Tu vois. Alors j'ai oublié de dire, il existe la possibilité de mettre une poignée externe, si tu veux, et un viseur. Un viseur dessus au lieu de, voilà, donc ça complique un peu le volume et tout ça, mais il existe ces options, voilà, bon, s'il y en a qui t'est intéressé, ça existe, voilà. Mais voilà, sincèrement, je pense que c'est un appareil complètement recommandable si tu es bien conscient de ses possibilités, de son usage et, et du budget aussi. Du budget, important le budget, voilà. Mais sinon, il y a en moyen format, il y a d'autres options, voilà. Mais ça, moi je trouve que c'est un truc fantastique dans le contexte que j'ai expliqué, voilà. Donc pour moi, c'est un truc complètement recommandable. Ah, puis au cas où tu voudrais acheter l'appareil, ben, je te laisse un lien en description pour savoir où tu pourrais l'acheter. Voilà. Alors, avant de partir, on va dire merci à notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui sponsorise la vidéo. Donc, c'est une entreprise, une école de photographie qui propose des cours de formation à la photographie à distance. Alors, il y a plusieurs types de cours. Il y a 4 types qui vont depuis le débutant jusqu'au bac pro. Et c'est aussi bien pour l'amateur qui veut devenir un amateur averti que celui qui veut devenir un professionnel. Donc, suivant les cours que tu choisis, ça pourra être une chose ou une autre. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que de plus en plus de gens commentent qu'ils ont été élèves et qu'ils ont bien aimé. Donc ça me dit, ben voilà Eric, tu as bien choisi le sponsor puisqu'il y a des bons retours, ça plaît. Alors qu'est-ce qui plaît surtout, c'est que tu as un temps flexible d'études pour étudier, puisque c'est compatible avec ton travail, puisque c'est en ligne, donc tu fais à l'heure que tu veux. Puis aussi, ce sont des vrais profs qui vont te corriger, et des profs diplômés, donc c'est bien aussi. Et surtout, si tu es en France, tu travailles pour une entreprise française, ça peut te revenir gratuit si tu as le fameux compte CPF, c'est compte de formation personnelle, qui te permet de te former à ce que tu veux, en fait, pas forcément pour ton boulot. Hein. Donc, dans ce cas-là, si tu as ton petit pactole qui est accumulé, ce que tu as travaillé un certain temps, eh bien, ça te revient gratuit. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder un petit peu ce qu'ils proposent, visite leur site web, et puis contacte-les de ma part, Eric Gibaud, voilà, tout simple. Il y a le téléphone, il y a le email, il y a tout ça. Alors, j'ai quand même à dire un petit truc de leur part, j'en profitais. Si un jour tu as affaire à ce genre d'appareil, n'oublie pas que la poussière tombe facilement quand tu enlèves le devant. Donc il faut toujours avoir une petite poire sur soi pour être toujours prête à souffler un petit peu pour virer les poussières qui pourraient rester, parce que évidemment tu n'as pas de nettoyage de capteur sur ce genre de truc. Voilà. Donc c'est un truc tout bête que je pourrais recommander avec d'autres genres d'appareils, mais voilà, j'en profite pour cette occasion. Alors merci Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version français, mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.